Le Vercors, ce sont des falaises, des forêts, des rivières, un carrefour de climat, une nature préservée. C'est la ruralité, l'agriculture, des productions locales de qualité. Ce sont des villages, des colonies de vacances, du tourisme. C'est aussi l'histoire, la résistance, la culture. Le Vercors, nous y vivons, nous nous y ressourçons, nous y travaillons. Terre d'accueil, de diversité, de compétences, du sud au nord, chacun dessine son Vercors. Le Vercors, c'est aussi un parc, le parc naturel régional du Vercors. Nous ne savons pas toujours ce que représente ce parc. Un territoire, des règles, des valeurs. Une chose est sûre, ce parc est régi par une charte, un document commun d'une centaine de pages qui fixe le cap et dit clairement ce qu'est ce parc. Cette charte est en cours de renouvellement et s'appliquera sur les 15 prochaines années. Pourquoi est-il important d'y adhérer ? Le parc naturel régional du Vercors existe depuis plus de 50 ans. Situé au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il s'étend sur 206 000 hectares entre Drôme et Isère. Jusqu'en 2024, il compte environ 53 000 habitants, répartis sur 83 communes, regroupées dans 8 intercommunalités. 5 villes-portes jalonnent ses contours, et en son sein se trouve la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. Ce parc est la seule structure qui permet de rassembler toutes ces entités administratives derrière un projet politique commun et concerté. On n'est plus à l'échelle d'une commune, d'une communauté de communes. On est vraiment comme si on voyait le Vercors avec un drone. En fait, le parc qui permet d'avoir cette vision-là globale. Ce parc a pour vocation de créer et développer des activités économiques et un modèle social durable, tout en préservant les patrimoines naturels, culturels et paysagers, ainsi que les richesses et les savoir-faire locaux. L'une des missions du parc est donc de connaître, suivre et préserver les écosystèmes de ce territoire. Pour mener à bien cette mission, il est épaulé par un conseil scientifique. Souvent, les enfants, ils ont l'image du parc préservation de la nature, mais le parc, c'est pas que ça, c'est aussi des gens qui vivent là et il y a toute une vie humaine qu'il faut préserver sur ces espaces. À l'intérieur de nos communes, on a des acteurs économiques, on a des agriculteurs, on a des habitants, on a des chasseurs, on a des éleveurs qui continuent à faire vivre ce qu'est le parc. Et j'ai l'impression que le parc du Vercors permet aujourd'hui de concilier un monde d'actifs, un monde agricole actif, avec un monde de protection de l'environnement. Pour mettre en œuvre ces actions, le parc s'appuie sur une équipe d'agents compétents et impliqués, qui travaillent au quotidien avec les acteurs du territoire, les élus, les professionnels, les citoyens, les bénévoles. Ces domaines de compétences sont inscrits dans la charte du parc et les exemples d'actions concrètes sont nombreux. Sur la commune de Saint-Andéol, on a un canyon qui est très réputé. Le parc a aidé la commune et les pratiquants à créer un parking cohérent, à installer des toilettes sèches, à installer de la signalisation. Il a permis de créer des accès et sorties balisés et efficaces. Aujourd'hui, ici à Saint-Andéol, on a un canyon qui fonctionne bien, où on n'a pas d'interdiction des propriétaires. Sur le secteur, l'éco-garde est très présent. Dans la sensibilisation du public à l'environnement, au respect de la biodiversité. Il est aussi présent pour concilier les différents usages et il est présent pour baliser et aménager. C'est un véritable atout pour le territoire. Il y a une troisième chose aussi. Les projets sur lesquels je travaille avec le parc, cette année c'est le projet Aire terrestre éducative. C'est un espace que les enfants vont gérer, on va dire, un petit peu à la manière de la réserve des Hauts-Plateaux peut-être, pour identifier toute la richesse de cet endroit-là et puis ensuite essayer de mener des actions ou pas pour que cette biodiversité reste en place, voire même se développe. Pour nous, école, il y a un petit côté intéressant aussi, c'est le côté financement. Voilà. Grâce à ces financements, donc on a des personnes qui interviennent, qui sont des professionnels. Ça donne une qualité d'intervention qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas ces personnes-là, quoi. Quand on aborde la résistance en Vercors, on a besoin d'un lieu qui synthétise l'histoire et qui le remet en contexte. Et ça, c'est vraiment ce que nous offre le Mémorial de la Résistance à Vassieux à travers un parcours muséographique qui est particulièrement adapté à tous.
À partir du mémorial essaime tout un parcours en lien avec la résistance qui porte un nom hautement symbolique, les chemins de la liberté. Dès la création, c'est le parc qui les a pris en main et aujourd'hui encore, c'est le parc qui les gère et qui nous offre une pérennité. Ça permet de garder cet ensemble très cohérent. Tout le monde est pour l'utilisation du bois, mais par contre, le travail en forêt, ça, c'est quelque chose qui est souvent mal vu encore. Le parc, du coup, il sensibilise, il informe aussi qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'il y a des documents de gestion, que les coupes elles sont planifiées. C'est pas du tout qu'il y a un repère d'environnementalisme, pas du tout, non, non. C'est des gens qui ont envie de faire vivre leur territoire, de développer des actions et qui sont, je pense, avant tout des passionnés. Comment est-ce qu'on propose aux enfants de ce territoire une alimentation saine, locale, et qui prennent conscience que cette alimentation, elle est produite d'une certaine façon et pas d'une autre. Lorsqu'on veut travailler sur l'alimentation et qu'on interpelle le parc, on sait qui est notre interlocuteur parce que c'est un chargé de mission spécifique sur ce sujet-là et qui va pouvoir déployer ses compétences à destination des structures que nous sommes. Je participe au suivi des vautours fauves et des gypaètes. C'est quand même une espèce qui a été réintroduite par le parc, et donc c'est important de savoir comment elle se porte. Je suis bénévole, je travaille, on va dire, avec le parc, mais je suis bénévolement, quoi. Je vais donner de mon temps au suivi, mais en même temps, les gardes, ils vont m'apprendre plein de choses sur la nature, sur le parc. Les centrales villageoises, c'est des sociétés qui louent des toitures pour installer des panneaux photovoltaïques et puis revendre l'électricité, qui a trouvé sa naissance dans un parc au sol qui devait être posé dans le vallon de Hautran-Méaudre et contre lequel s'est opposé le parc parce qu'en fait, il avait un impact à la fois sur des terres agricoles et un impact paysager très important. Et du coup, les élus du parc ont dit on s'oppose à ce projet, mais on est pour la transition écologique et énergétique surtout. Donc comment on fait? Et c'est comme ça qu'ils ont sollicité la région. Le parc, dans cette opération des centrales villageoises, a vraiment été un moteur en portant l'innovation, en portant l'expérimentation et en portant l'animation des premiers collectifs pour que ça puisse émerger. Maintenant, il y a 60 centrales villageoises à peu près au niveau national qui sont en service. En tant qu'habitant, quand on ne travaille pas régulièrement avec le parc, moi je l'entends tous les jours, les gens ont du mal à comprendre à quoi sert le parc malheureusement, alors que quand on travaille avec lui, on se rend compte de son utilité. Le statut du parc, son positionnement ou encore ses modes d'action ne sont effectivement pas toujours perçus comme il se doit. Le parc n'est pas un organe militant ou contraignant. Il est là pour entendre et rassembler la parole de chacun autour de valeurs communes, puis définir et mettre en œuvre les meilleurs compromis pour le territoire. Il peut ainsi être sollicité comme une véritable boîte à outils par les communes, les intercommunalités ou toute autre entité. Et il aura toujours à cœur de s'adapter et de répondre aux attentes et aux spécificités de chacun. On est parti du constat que dans les vignes, on avait besoin de remettre un petit peu de la biodiversité. Et donc on a travaillé sur 2 temps. Un temps court avec la mise en place de nichoirs à chauves-souris à mésanges. Et sur un temps long avec la mise en place d'arbres isolés, comme des mûriers, et également sur la plantation de haies pour recréer des habitats pour les oiseaux et les chauves-souris. Le parc n'a pas imposé en fait, aux vignerons un choix de technique, mais par contre a accompagné en fait, à l'amélioration et au changement de nos pratiques. Le programme a été porté par le parc de A à Z, même si le partenaire secondaire était le syndicat de la Clairette de Die, mais ça a été un formidable accélérateur en fait, dans le programme. C'est un des projets que j'ai mené qui a été le plus rapide à mettre en place. Et on est arrivé donc à fédérer les vignerons et vigneronnes de la vallée de la Gervanne et d'arriver jusqu'à un quart du vignoble équipé. On travaille souvent avec le parc, mais plus particulièrement au niveau du tourisme. On a travaillé sur la mise en place du label partenaire, un levier pour travailler ensemble à la promotion de notre territoire. Eh bien, par exemple, je reçois très régulièrement des journalistes sur des voyages de presse, etc., qui sont organisés par le parc. C'est une réelle aide financière sur la communication de mon site et du territoire. Vous savez, une entreprise, des fois, on s'interroge peut-être sur notre petit business au tout début. Et puis, c'est petit à petit qu'on prend conscience qu'il faut peut-être réfléchir plus loin. Mais le parc, ça fait un moment qu'il réfléchit plus loin.
Il n'en est pas à sa première charte. Les élus qui sont présents sont très impliqués. Les techniciens sont des gens qui sont convaincus. Et donc quand on va dans les réunions, quand on travaille au partage du territoire, que ce soit sur l'escalade, que ce soit sur la pratique de la spéléo, du tourisme, ce sont ces gens qui viennent dialoguer avec nous. Et à leur contact, ça nous a aidé à réfléchir. Et le parc, à notre contact, a aussi pris conscience des enjeux du tourisme. Donc c'est vraiment cet échange et c'est cet enrichissement qui, moi, me plaît. En tant que professionnel du tourisme, en tant que guide de haute montagne, le parc nous apporte une super image et d'avoir un public qui sait à quoi s'attendre en venant ici. Le fait d'être intégré dans un parc naturel régional, ça fait qu'on a une visée qui est bien plus grande géographiquement. Et donc du coup, le parc nous apporte des expériences qui peuvent avoir lieu dans d'autres secteurs géographiques. Je trouvais que l'association entre un parc régional et des vignes n'était pas forcément très idéale. Mais ma position a évolué au fil du temps parce qu'en fait, dans un parc régional, on préserve, mais on ne fossilise pas les choses. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est important d'être dans le parc du Vercors et donc c'est pour ça que je suis favorable à ce que la commune de Suse y rentre. Nos clients, ils ne font pas que visiter la grotte. C'est aussi des randonneurs. C'est aussi des gens qui vont aller acheter du fromage, c'est des gens qui s'intéressent à l'observation des animaux, des oiseaux, qui sont des sportifs. Le parc, il intègre le tourisme avec toutes les autres activités. Il peut vraiment aussi avoir ce rôle de médiation. Pourquoi? Parce qu'il va parler au nom de tous, pas que d'une commune, pas que d'un propriétaire, pas que d'une corporation. Il peut vraiment se positionner au-dessus, en quelque sorte, de la mêlée, avec une oreille attentive, être un arbitre équitable, reconnu, qui a aussi des outils techniques de réunion, de savoir-faire, et qui permet de discuter tous ensemble et de trouver des conciliations de façon à ce qu'on vive ensemble sur ce territoire. Il y a des directions qui ont été établies dans la charte du parc, l'ancienne ou la nouvelle qui va arriver. Et en fait, si on s'inscrit dedans, tout naturellement, le parc nous suit, nous soutient. Et là, c'est vraiment un sésame pour obtenir des financements. La précédente charte du parc arrive à son terme fin 2024. C'est pourquoi, depuis 2018, un grand travail de concertation a été mené pour récolter les attentes et les envies de chacun sur l'avenir de notre territoire et co-construire ensemble ce document. Dans le travail de co-construction qui a eu lieu sur la charte, on a pu émettre ce qui nous paraissait souhaitable, ce qui nous paraissait aussi réalisable, ça se retrouve dans certains arguments. Après, ça va peut-être pas assez loin, mais parce qu'effectivement, cette charte doit prendre en compte tous les acteurs du parc et pas seulement les gens très motivés pour faire des énergies renouvelables. Et je pense que c'est ce rôle de consensus qui est important pour le parc et qui n'est pas toujours compris d'ailleurs par tout le monde. Cette nouvelle charte contient 18 mesures réparties en 3 axes. Ce que l'on veut conserver ou développer, tant du point de vue patrimonial que du point de vue économique. Les transitions que nous devons mettre en œuvre. Les équilibres, le partage ou encore la conciliation des usages auxquels nous devons veiller sans relâche. Une charte, c'est pas un règlement intérieur. C'est plus large. C'est une vision politique de développement sur laquelle on peut avoir tous un rapprochement commun. C'est intéressant de construire quelque chose sur un aussi long terme parce que c'est pas habituel et parce que ça va bien au-delà des mandats politiques. On est tous d'accord sur le point de départ, d'où on est parti et où est-ce qu'on veut aller. Appartenir au parc naturel régional du Vercors, c'est faire le choix ensemble, élus, citoyens, professionnels, d'échanger et de se rassembler autour de perspectives communes, tout en laissant la place à nos singularités. C'est s'unir intelligemment pour faire face aux grands bouleversements en cours. C'est affirmer notre ruralité et nos valeurs à travers une véritable aventure collective qui s'inscrit sur le temps long. La neige est de moins en moins présente. Il faut s'attendre à ce que les saisons soient de plus en plus difficiles. Et il faut certainement penser déjà à l'après. Plus on s'adaptera et on anticipera tôt, meilleur sera l'avenir du tourisme dans la moyenne montagne.
Si la commune de Suse rentre dans le parc du Vercors, ça peut m'apporter en tant que vigneron de rentrer dans une famille qui est certes liée à la protection, mais pas seulement, qui est aussi à la défense en fait des productions agricoles, défense de ses producteurs, des éleveurs, des vignerons, des agriculteurs et agricultrices de la vallée. Si un parc naturel régional existe depuis 50 ans sur un territoire, c'est qu'il a déjà fait un sacré boulot, c'est que ce travail est reconnu, c'est que ce travail est réel. On est à une période charnière de notre histoire, mais l'histoire, que ce soit l'histoire climatique, que ce soit des bouleversements sociologiques, économiques. On ne veut pas que le parc loupe le coche. On veut qu'il soit là au bon moment, à la bonne place. C'est un peu une pression, mais moi, c'est vraiment ce que j'aurais envie que le parc fasse dans les 15 prochaines années. C'est qu'il aide à tous, acteurs économiques, sociaux, politiques, élus, de prendre ce virage qu'on n'a pas le droit de rater, en fait.